Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit concept mélangeant cuisine, dégustation et défi. Puisqu'en effet je vais tenter de faire un repas complet en me basant uniquement sur des ingrédients récupérés au magasin Noz. Quand je dis repas complet, c'est féculents, viande et dessert. Et en me baladant dans les rayons du Noz de Bourgoin, j'ai pu récupérer assez d'ingrédients pour vous concocter des pâtes au pesto et au thon. Après faut voir si le goût sera en rendez-vous, mais en tout cas le prix c'est vraiment pas cher. Pour ce repas j'ai récupéré des pâtes tricolores, 1,69€ les 250 grammes, un flacon de pesto, 1,39€ les 190 grammes, bouillon de poulet pour augmenter le goût des pâtes, 2€ les 60 cubes, du thon à l'huile de tournesol, 1,49€ la conserve, et pour le dessert, du Milka chocolat noir. Évidemment pour ce repas je vais pas utiliser l'intégralité des produits que j'ai achetés. Pour les pâtes je ne prends que 50 grammes, ce qui représente 34 centimes. On va être large pour le pesto, un quart du flacon ça fait 35 centimes, un bouillon de poule 3 centimes, un quart à tiers de chocolat 20 centimes. Ça ne bouge pas pour la boîte de thon puisque je vais tout manger, 1,49€. Ce qui fait que ce repas va me coûter au total 2,41€. J'espère que ce sera bon. Maintenant, direction la cuisine. Enfin, il n'y aura pas grand chose à faire. On remplit notre casserole d'un fond d'eau, il n'y a que 50 grammes de pâte, pas besoin de le remplir à ras-bord. On va mettre puissance maximale sur la plaque et on va recouvrir ça pour que ça chauffe plus vite. Bon, à la vitesse pour que ça chauffe, on va mettre le petit bouillon. Voilà. Et on y rajoute les pâtes. Et on attend à peu près 7-8 minutes. J'en compte une, pour ça c'est bientôt cuit. Encore quelques minutes, mais en attendant on va préparer le reste. On va vider le liquide qui se trouve dans la boîte de thon, parce qu'après ça va faire trop d'huile. C'est du thon à l'huile de tournesol, mais il n'y a aucune indication supplémentaire, donc je sais pas si ce sera goûtu. Néanmoins il précise smoked, donc thon fumé. Oui en effet il est fumé. On va déjà mettre ça dans une assiette. Oh la bouillie qui nourrit bien. Ouais, ça c'est vraiment des repas à l'arrache. Mais comme je disais, c'est un défi. Zoup là. Oh zut, il y en a une qui est tombée. Et on va rajouter la sauce pesto. Ça me fait penser qu'il faudrait que je teste un jour de faire une vraie pesto. Voilà, je pense que ça ira. On est large. Et je vous dis bon appétit. Et je n'oublie pas le petit dessert qui sont les chocolats noirs de chez Milka. Bon, on va déjà goûter les pâtes multicouleurs avec la pesto de chez Noz. Et c'est ça qui est bien avec Noz, c'est que comme ils proposent jamais les mêmes produits, parce que le plus souvent ce sont des fonds de magasin, des stocks invendus, on peut vraiment s'attendre à des petites surprises. En plus que c'est pas cher. Après ça reste de la pesto industrielle, mais au moins c'est pas trop cher par rapport à la marque Barilla. C'est vrai que ça fait un moment que j'avais plus mangé du pesto. Par contre, le thon, je sais pas s'il est fameux celui-là. Autant goûter ça. Finalement, ça peut aller. Bon, j'ai déjà mangé mieux en thon. Mais au moins, ça apporte les protéines nécessaires pour ma muscu. Il y a 140 grammes de thon, c'est pas mal. Surtout que le thon, c'est riche en protéines. C'est très bon. Je crois que le côté fumé remonte un petit peu. À choisir entre le thon fumé et le thon nature, je préfère le thon nature. Et je rajoute une sauce. Une petite sauce salade. C'est vrai que le thon, vous mettez avec du maïs, quelques morceaux de roquefort. Vous faites votre sauce salade avec un mélange de moutarde, huile d'olive, sel, poivre et vinaigre de vin. Ou vinaigre balsamique. Un petit peu d'herbe. Ça vous fait une méga sauce. Vous rajoutez quelques feuilles de salade et vous avez une salade composée magnifique et pas trop grasse. Faut pas croire. Mais vous pouvez tomber sur des salades que vous achetez dans des fast-food plus caloriques que des burgers. Ouais. Attention au piège. Par exemple, les salades César. Et ce qui faisait que la salade César était ultra calorique, c'était la sauce qui l'accompagnait. Et en plus, comme c'est bien massif, t'en manges beaucoup. Et dans ta tête, psychologiquement, tu te dis « Oh, j'ai mangé une salade, c'est bien, c'est bon pour le régime. » Enfin, le régime, ça dépend. Après, manger des légumes, c'est très bien pour la santé, c'est très bon pour le transit.
Mais si tu manges quelque chose de plus calorique qu'un burger, non, c'est pas avec ça que tu vas perdre du poids. De toute façon, n'oubliez pas, ce qui va faire en sorte que vous allez perdre du poids, c'est l'apport calorique, mais surtout votre activité physique. Vous pouvez manger comme un bourrin, mais si à côté vous faites énormément de sport, vous allez quand même maigrir. Là, il y a des gens qui étaient étonnés des proportions de plats que je me fais, alors que je suis en sèche. Mais c'est tout un calcul. Et en plus, je suis en train de maigrir. Je suis passé en dessous des 68 kg. Je me suis pesé ce matin, je suis à 67,6. Je pense que je vais peut-être atteindre comme objectif, atteindre les 66-65 kg. Pour être vraiment sec. Et après, je refais une prise de masse. C'est sûr qu'en mangeant que 50 grammes de féculents matin, midi, soir, ça fait 150 grammes. C'est pas beaucoup de calories. Après, ce repas improvisé, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Après, pas tous les jours. Mais là, j'ai la dalle. Je voulais faire ce principe de vidéo, mais avec des produits trouvables uniquement à Action, mais il n'y a pas assez de choix en ce qui concerne l'alimentaire à Action. C'est plus des cochonneries. Par contre, en termes de cochonneries, j'ai trouvé des petites choses bien sympathiques pour faire des futurs shorts. Bah, j'aurais déjà fait les shorts. J'ai acheté du Mountain Dew, que j'ai jamais goûté dans ma vie. Du Dr Pepper, je crois que ça s'appelle. Et faire une petite vidéo de comparaison entre le Pepsi et le Coca. Par contre, c'est vrai que je suis en train de l'enfiler ce repas. C'est vrai qu'on se rend compte que quand on fait beaucoup de cuisine, quand on achète des sauces déjà préparées, tu sens que c'est pas super fou. Ah. Mais bon. Tu donnes ça à quelqu'un qui crève la dalle, t'inquiète pas, il va tout manger. Ouais. Alors, finalement, ce thon n'est vraiment pas fou. Le thon que j'utilise, c'est les grosses boîtes de thon naturelles à Lidl. Et n'oubliez pas le petit secret pour éviter de prendre du poids et d'avoir des soucis de diabète, 0 boisson sucrée. Je dis ça, mais je fais quand même des petites vidéos de comparaison. Bah après, comme j'en bois que très peu, ça va pas changer. Ah, allez. Alors, vous pouvez voir ce petit Milka au chocolat noir délicat. Et au lait alpin. Oh là là, les arguments marketing. Ouais. On peut constater que ce produit n'a pas vraiment fonctionné parce qu'on le retrouve dans les rayons de chez Noz. De toute façon, c'est ça le plus souvent. Allez. On va voir s'il est bon. Il n'y a que 20% de sucre dans 100 grammes. Et ça, c'est très bien. Alors, on va prendre... Hop là, on va prendre ça pour commencer. On va goûter. Ça va être le meilleur moment de cette vidéo dégustation. Oui. Ça va, il est bon, mais j'ai connu mieux.
Le truc, c'est que comme ce ne sont pas des produits français, il n'y a pas la traduction française. C'est aussi cette stratégie de la part de Noz. Ils s'approvisionnent dans d'autres pays. C'est pour ça qu'on retrouve des produits où c'est écrit espagnol, italien, allemand. Au moins, on découvre de nouvelles choses. Bah. Avec 3 carrés, je me suis tapé 14 grammes. J'ai mangé que 3 grammes de sucre. Incroyable. Par contre, si vous buvez un verre de coca, je crois que le taux de sucre, vous l'explosez. C'est genre, si vous buvez la canette, je parle bien entendu du coca classique, pas du coca sans sucre. Si vous prenez la canette entière, vous consommez à peu près entre 20 et 30 grammes de sucre. Alors que là, juste avec 3 carrés que je viens de déguster, je n'ai mangé que moins de 3 grammes. Et en plus, ça remplit l'estomac, vous êtes rassasié. Et comme c'est un peu compact, vous prenez votre temps et votre cerveau a le temps d'enregistrer que vous dégustez du chocolat. C'est pour ça que les jus de fruits, quand vous buvez un verre de jus de pomme, c'est assez traître par rapport au taux de sucre que si vous mangez une pomme entière. Allez, le dernier petit carré de chocolat pour ce repas. Et j'espère que ce nouveau concept vous aura plu. Sachez que je retournerai à Noz si je vois que vous avez Non. Quels que soient les retours, je referai quand même une deuxième petite vidéo parce que c'était assez intéressant. Et au moins, on se lance des petits défis et ça peut être bien pour la suite. Allez, moi je vous dis à plus tard, c'était Jonathan et je vous souhaite bon appétit!